Hello, hello, comment allez-vous? Je sais que on n'a pas envie de ça. Personne n'a envie de ça. On a tendance tous, et moi la première, à être en aversion avec le négatif, avec l'ombre, avec les parts qu'on ne veut pas voir, la réalité, nos parts à nous, d'ombre, la part d'ombre des autres, quoique on peut avoir tendance à mettre plus facilement en lumière la part d'ombre des autres que la nôtre. C'est tellement plus simple. Mais on le fait tous, hein. C'est ok, c'est comme ça. C'est une... comment dirais-je? C'est une façon de se rassurer. C'est une façon de se dire que non, mais moi, ça va. Et c'est ok, on le fait tous. J'ai beau en avoir conscience, je le fais aussi. Ça m'arrive parfois. De me dire, ouais, ça va. Ça me le fait par exemple parfois quand... ça m'est arrivé là, quand je reçois des commentaires de merde un peu, des gens pas très bienveillants, où je me dis, ouais, ce qu'ils disent, ça reflète un petit peu quand même leur mal-être. Oui, enfin bon, Laetitia, c'est un petit peu égotique ce que tu dis quand même. Parce que finalement, si ça vient te déranger un peu, peut-être quand même que petit truc que t'as pas envie de voir, non? Quand même, hein? Si on allait voir un petit coup vite fait. Ouh. Et c'est ça en fait qu'on n'aime pas. Et je sais que c'est ça que... Et je sais que c'est ça que je réveille en fait chez beaucoup. Et c'est pour ça que je reçois des commentaires de merde. Que je juge de merde. Voilà, j'avoue, c'est mon jugement. Parce qu'ils me font pas forcément plaisir. Alors même s'ils viennent pas m'impacter dans qui je suis, et ils viennent pas non plus me déterminer, parce que ce que pensent les autres de moi ne me définit pas, c'est sûr. Mais quand ça vient chercher un petit peu, c'est qu'il y a un truc qui te dérange à l'intérieur de toi. Donc l'idée c'est ça, c'est d'aller voir en fait pourquoi ça vient me déranger, pourquoi voilà. Et en fait on juge ça de difficile et on juge ça de compliqué à faire. En fait il faut arriver à se dire, ok, moi je me dis maintenant, les gens avec qui il y a des commentaires comme ça, j'arrive à me dire, ok, c'est cool en fait qu'ils fassent ça, c'est cool, je vais même aller plus loin, c'est cool qu'il y ait des gens qui aient les couilles de le faire. Non mais vraiment, parce que je le vois bien, hein, des fois quand je fais des sondages ou des choses comme ça, il n'y a personne qui vient partager sa vérité. Il n'y a personne qui vient partager ces choses-là. Pourquoi en fait? Là au moins je me dis, alors ça a beau être pas très bienveillant et pas toujours très voilà, mais je me dis au moins c'est des gens qui ont les couilles de partager ce qu'ils pensent. On n'est pas obligé de tous penser la même chose. Ils se rendent pas toujours compte que des fois ça peut un peu venir, voilà. Mais c'est pas grave, c'est ok, parce que moi je me dis que parfois je dis des choses aussi qui peuvent venir un peu chambouler. Après, c'est un petit peu ce que je fais. C'est un peu mon taf, de venir mettre les gens face à leur réalité. Parce qu'il y a toujours ce truc de quand tu sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie et ça veut dire qu'il faut faire différemment. Et justement, ce genre de commentaires, moi, que je peux recevoir, je me dis, c'est ce qui m'aide à me dire, ok, si ça vient me chercher, et si je le reçois, c'est que je dois le recevoir. C'est que je dois le prendre en compte. Alors, il ne doit pas venir me déterminer complètement, hein, attention, d'accord? Il ne doit pas venir me mettre en doute sur qui je suis complètement. Absolument pas, parce que je lis des fois, je me dis, wow, l'image. Mais bon, les gens ne me connaissent pas complètement, donc c'est normal. C'est l'image qu'ils ont de moi et si c'est ce qu'ils pensent, c'est ok, ça me dérange pas. Moi, je sais qui je suis et je vais très bien. Mais maintenant, peut-être que c'est bon de prendre les choses en compte. Et c'est ça, en fait, que j'essaie moi aussi de faire quand je fais des partages. C'est que le but, c'est pas de venir vous culpabiliser. Le but, c'est pas de venir vous dire « Ah, regarde comment tu fais ». C'est juste venir te dire « Regarde ». Et si ta vérité, finalement, c'était ça? Et si c'était ça, en fait, qui venait te bloquer dans ton avancement? Et si peut-être ça avait la possibilité de changer? Juste d'arriver à te faire voir et arriver à ce que tu arrives à croire que ça peut changer. Que les choses qui ne fonctionnent pas forcément dans ta vie, c'est pas une fatalité, quoi. Ça peut être changé, vraiment. Tout peut arriver. Tout peut être possible. Tout ce que tu rêves,
ça vient pas dans ta tête, ça n'arrive pas dans tes rêves pour rien. C'est que c'est une possibilité pour toi, c'est que tu es capable de pouvoir le vivre. Alors, moi, mon job, c'est de venir te mettre face à tes blocages. Parce que si tu ne sais pas quels sont tes blocages, tu ne peux pas les déjouer et tu ne peux pas faire différemment. Tu vois, c'est comment faire différemment quand tu sais pas face à quoi tu mets ton truc, quoi. Tu vois, faut que je fasse différemment de ce que je fais d'habitude. Bah oui, mais va voir quel est le truc qui fonctionne pas, quoi. Tu vois, je veux dire, le garagiste, quand il répare ta voiture et il y a un truc qui marche pas, il va pas y aller à l'aveuglette et dire tiens, on va changer ça, on va voir. On va changer un pneu, peut-être que les vitesses elles passeront mieux. Hein, non, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Il va aller voir quel est le problème, quel est le truc qui fait que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est en panne. Et ben chez nous, c'est pareil. C'est bien d'aller voir quel est le blocage. Et ça, c'est vrai que nos blocages internes, c'est-à-dire que c'est notre mental qui nous bloque, c'est nos peurs, c'est nos schémas intérieurs, c'est tout ce avec quoi on a été construit. C'est ce qui nous détermine, en fait, jusque-là. Et c'est ok. Et moi, mon job, c'est quoi? C'est de venir mettre ces parts d'ombre-là en lumière. Alors, je sais que des fois, ça peut paraître un peu violent, en mode, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais n'importe quoi. Mais l'idée, c'est de faire avancer parce que on n'avance pas en ne regardant que le bon. Mais attention, on n'avance pas non plus en ne regardant que le mauvais. Parce qu'à un moment donné, mon job, c'est de venir aider à décoincer les blocages, les choses qui font que tu n'avances pas. Et donc, un petit peu notre merdouille interne qui vient un petit peu, voilà. Mais ce que je dis toujours aussi dans mes accompagnements, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi regarder au-dessus de son épaule, regarder d'où tu viens, regarder tout ce que tu as déjà fait, regarde tes qualités, regarde pourquoi on t'aime, regarde et va voir qui tu es dans ton entièreté. Alors, effectivement, regarde très attentivement ce que tu vois de beau et de bien chez toi, d'accord, c'est très important. Mais regarde aussi tes petites faiblesses, tes petites parts d'ombre. C'est super important en fait. Et c'est ce qui va te permettre de grandir. Parce que c'est pas grave, on en a tous et c'est ok. Moi justement en ce moment je suis en pleine remise en question sur un domaine de vie où je sais que sur une part je maîtrise. Tu vois, j'allais dire un truc et je me suis dit non, tu peux pas dire ça. Mais j'ai des retours, j'allais dire je suis excellente sur certains trucs. Peut-être que je peux le dire. Je sais pas. Je sais que je maîtrise ce que je fais. Mais il y a certaines autres parts où je suis pas, c'est pas mon domaine de prédilection, je sais pas faire ce truc-là, et je sais que ça bloque dans certains trucs. Et je sais que ça, il va falloir que je fasse différemment et qu'il va falloir que j'apprenne. C'est ok. C'est ok. Je l'ai vu. Ça y est, j'ai pointé le truc. Ça fait un moment que je cherche. Et pourquoi j'arrivais pas à le voir, alors que c'est devant moi, hein? Parce que j'avais pas envie de me mettre face au fait que j'avais cette faiblesse-là. J'ai un ego, moi j'ai un Ouistiti qui est extrêmement présent. Extrêmement. C'est pour ça que j'accompagne bien les gens qui ont un Ouistiti extrêmement présent et qui sont beaucoup dans le contrôle. Parce que, pareil. Donc forcément, je sais qu'il y a ce truc-là, mais j'arrivais pas à m'y mettre face. Pourquoi ? Parce que j'avais pas envie de voir ma merde interne, j'avais pas envie de voir ma faiblesse, j'avais pas envie de voir le truc que je ne maîtrise pas. J'avais pas envie de l'assumer pleinement. J'avais pas envie de le voir. Parce que ça veut dire qu'il faut encore tout bouger, il faut encore tout faire différemment. Et oui, mais je le dis tout le temps, la plus grande des folies, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Je fais, mais ça marche pas, Bah, te fais différemment alors. Et voilà, et c'est ça en fait. Et souvent, c'est parce qu'on ne veut pas aller voir en face le truc qu'on ne maîtrise pas. Parce que, du coup, quand on est mise face à ça, dire « Ah, ça, je gère pas, et ça, j'y arrive pas bien, et ça, je suis pas... » Eh ben, on a toujours tendance à remettre en cause notre estime de soi, en fait. On a tendance, du coup, à se rabaisser et à se dire « Ah, putain, mais là, j'y arrive pas, putain, je maîtrise pas, du coup, je vais pas y arriver, du coup... » Non, justement, le fait d'avoir pris conscience de ça, maintenant, on peut se dire « Ok, je sais pas encore totalement comment je vais faire, je sais pas, mais c'est déjà un avancement parce que je sais, j'ai pointé le truc, je sais ce qui va pas, je sais le truc qui peut venir défier un peu.
Maintenant, je vais prendre le temps d'aller regarder et voir comment je vais faire différemment. Ça, c'est pas évident. Comment je vais faire différemment? C'est là-dessus aussi que je peux vous accompagner. C'est arriver à aller chercher un petit peu des infos pour pouvoir justement savoir comment faire différemment et se repositionner dans ses valeurs, c'est se repositionner dans ses envies, c'est se repositionner dans sa réalité, c'est se repositionner dans comment dire, dans sa réalité, dans ses capacités, en fait. Et de venir se repositionner dans qui on est, dans un cadre qu'on a défini pour nous, comment dire, pour poser ce cadre justement de nos limites et de qui on est. Se respecter dans j'ai plus envie de faire ce qui ne me convient pas. J'ai plus envie de me forcer à faire des choses. Voilà. Donc effectivement, il y a ce truc-là derrière. Personnellement, je suis en repositionnement là-dessus parce que je me dis, je vous avoue, professionnellement parlant, j'aime tellement mon taf, j'aime apporter ce que je peux apporter aux gens parce que je sais que j'ai des résultats, je l'invente pas, je suis pas là pour dire ouais, non, je sais que j'ai des résultats, donc c'est génial. Maintenant, il y a un aspect là-dedans que j'aime pas et dans lequel je me sens pas bien, dans lequel je suis pas alignée. Donc là, c'est tout ça que j'ai à repositionner. Et c'est ça qui est bon. Le fait d'avoir été mise face à ma merde interne vient me mettre ça en lumière à dire mais regarde un petit peu ce qui te convient pas en fait. Et pourquoi on veut pas aller voir ce qui nous convient pas? Parce qu'on sait qu'il va falloir changer des choses. Et ça fait peur, on se dit encore, il va falloir que je change, c'est pas vrai. Et ouais, je sais. Mais en même temps, on a l'impression que le fait de faire les choses différemment, ça va épuiser parce qu'il va falloir faire quelque chose de différent. On a l'impression que ça prend encore plus d'énergie que le reste. Détrompe-toi. Le fait de faire constamment, tous les jours, quelque chose qui ne te convient pas, t'use tellement plus d'énergie que le reste. Faire des trucs nouveaux, si ça vient vibrer à l'intérieur de toi et si ça t'anime, ça te donne de l'énergie. Tu vas chercher de l'énergie. Le fait de rester dans un confort inconfortable, ça te bouffe toute ton énergie. Parce que tu es obligé d'aller puiser à l'intérieur de toi pour survivre avec ce truc qui est lourd sur tes épaules. Tu comprends ? Donc il faut savoir se repositionner, il faut savoir faire. Et il faut savoir accepter que dans l'entre-deux, t'es perdu et tu sais pas quoi faire. Voilà, moi j'ai un peu de ça là. Comment je vais Ok. C'est tout. Va falloir faire ça quoi. Va falloir faire différemment. Ok, je vais avoir un temps où je vais tâtonner, où je vais pas savoir. Faut que je me renseigne, faut que je cherche des tas de trucs partout. Ok, je vais mettre de l'énergie là-dedans. C'est pas grave. J'ai de l'énergie à mettre dans pas mal de choses en ce mois de février, mais c'est ok, c'est comme ça. Donc, voilà. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. N'ayez pas peur d'aller voir les zones d'ombre et n'ayez pas peur d'aller voir tout ce truc-là qui fait peur. Parce que c'est exactement votre pompe à énergie. Et vous avez l'impression que si vous allez le voir, c'est ça qui va vous détruire et vous faire tomber. Non, la prise de conscience, elle peut être en mode ok, mais derrière, il y a tellement tout le champ des possibles qui s'ouvre sur plein de choses. C'est ça qui est important. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis